Alors bonjour, on va parler ici de l'être humain, de la famille. L'être humain, vous avez d'abord l'adolescence, le diminutif c'est l'ado, l'adulte, officiellement on devient adulte à partir de 18 ans en France, exister, la génération, l'identité, le milieu, les origines, les personnes, l'individu, les souvenirs. Alors ici, pour les locuteurs lusophones, il n'y a aucune difficulté. Les mots sont les mêmes qu'en portugais, excepté les souvenirs. Les souvenirs, ce sont les moments de votre vie dont vous vous souvenez, dont vous avez mémoire. Par exemple, quand vous partez, vous avez des souvenirs de vos vacances, vous avez des souvenirs de votre enfance, quand vous étiez enfant, vous avez en mémoire, vous avez mémorisé des moments, euh, des moments de votre vie, vous avez des souvenirs. Et l'objet qu'on va apporter après un voyage s'appelle un souvenir. Alors il y a les perceptions et les sentiments. S'affirmer, c'est facile. Se chercher, c'est facile aussi. Consoler, c'est facile. Alors se chercher, bah, c'est quand vous cherchez, vous voulez connaître votre identité, vous vous cherchez. Vous pouvez ressentir un sentiment, éprouver de la haine, éprouver de la peur, éprouver de la fierté, éprouver de la colère, éprouver de la tristesse. Et quand vous éprouvez de la tristesse, peut-être que des gens de votre famille vont vous consoler. Ils vont vous consoler. Quand vous éprouvez de la fierté, c'est un sentiment que les Portugais disent je suis orgueilleux, les Français disent je suis fier, j'ai de la fierté. En français, être orgueilleux, c'est un défaut, ce n'est pas une qualité, alors qu'être fier, c'est penser que ce qu'on a fait est digne de reconnaissance. Goûter, c'est goûter un aliment pour savoir si cet aliment est bon. On peut goûter un plat qu'on ne connaît pas. Par exemple, on ne connaît pas la ratatouille, alors on va goûter la ratatouille. Parfois, si je prépare, si je fais la cuisine, je vais goûter ce que je prépare pour savoir s'il y a suffisamment de sel ou pas assez de sel, suffisamment de sucre ou est-ce qu'il faut que j'ajoute du sucre. Pour savoir, je peux goûter. L'incrédulité, c'est quand on ne croit pas. C'est ça, être incrédule. Être maladroit, c'est avoir un manque d'adresse. C'est ne pas savoir utiliser bien ses mains, par exemple. C'est ne pas faire les choses adroitement. C'est par exemple quand vous avez une main droite qui est un peu comme votre main gauche alors que vous êtes droitier. Alors être réconfortant, quelque chose de réconfortant, c'est quelque chose qui vous apporte des sentiments positifs alors que vous aviez peut-être des sentiments négatifs. Savourer, c'est quand vous goûtez quelque chose que vous aimez, que vous avez mangé, que vous profitez de ça, vous en profitez. Alors la sensibilité, bah, c'est comme en portugais ou comme en espagnol, se sentir concerné, c'est aussi comme en espagnol. Soulager, c'est quand on retire une partie de la peine, on retire une partie de ses inquiétudes. Quand on enlève votre inquiétude, quand on retire ce qui vous inquiète, quand on retire ce qui vous embarrasse, quand on retire ce qui vous pèse, on vous soulage. Si vous tenez à faire quelque chose, ça veut dire que cette chose que vous voulez faire est très importante. Par exemple, je ne sais pas nager et je veux apprendre à nager. Si je tiens à suivre des cours de natation, ça veut dire que pour moi, c'est très important de suivre mes cours de natation.
Ça peut être tenir à quelque chose aussi, c'est possible de dire tenir à quelque chose. Si je tiens à ma vie, ça veut dire que ma vie est très importante. Si je tiens à mon chien, c'est que mon chien est très important pour moi. Vous pouvez vous trouver dans un état de tristesse, vous pouvez vous trouver dans un état de peur, vous pouvez vous trouver dans un état de fierté. Ça, c'est pour ce qui est des perceptions et des sentiments. N'oubliez pas que la fierté, c'est un sentiment que, par exemple, vont avoir les nationalistes ou les patriotes. Un nationaliste, il va être fier de son pays. Un patriote va être fier de son pays, vous comprenez? Un supporter de l'équipe nationale du Portugal va être fier de Cristiano Ronaldo, vous comprenez? Vous avez ensuite les membres de la famille. Alors l'aïeul, masculin ou féminin, la prononciation est identique. Ce sont vos ancêtres, les parents de vos parents, les grands-parents de vos grands-parents, ce sont vos aïeux. Et un de ces aïeux, c'est un aïeul. Le cousin, c'est le fils de votre oncle ou de votre tante. La cousine, c'est la fille de votre tante ou de votre oncle. Les descendants ou les descendantes, ce sont les personnes qui sont issues de votre de l'arbre généalogique d'un aïeul. Par exemple, nous sommes tous un peu les descendants de Christophe Colomb, puisque nous avons des millions d'ancêtres qui ont vécu au XVe siècle. Donc parmi ces millions, peut-être pas des millions, mais ces milliers d'ancêtres qui ont vécu au XVe siècle, il doit bien y en avoir un qui est de la famille de Christophe Colomb. Donc nous sommes tous un peu des descendants de Christophe Colomb. Il y a le fils et la fille, il y a les enfants, il y a le frère et la sœur, il y a la fratrie, il y a le grand-père, la grand-mère, les grands-parents, le neveu ou la nièce. Alors, le neveu, c'est le fils de votre frère ou de votre sœur. Et la nièce, c'est la fille de votre frère ou de votre sœur. Il y a l'oncle, la tante, l'orphelin, l'orpheline, c'est celui qui a perdu ses deux parents, c'est celui dont les deux parents sont morts. Les parents, bah, vous avez le père, vous avez la mère. Les petits-enfants, le petit-fils et la petite-fille, ce sont les enfants des enfants. Les enfants des enfants, ce sont les petits-enfants. Le fils du fils ou la fille du fils, c'est un petit-fils ou c'est une petite-fille. Ensuite, vous avez les relations familiales, vous avez être célibataire, ça veut dire que vous n'avez pas de mari, vous n'êtes pas marié. La cellule familiale, c'est la plus petite partie de la famille qui est constituée des parents et des enfants. En commun, le divorce, ensemble, séparément. Hein. Ensemble, c'est le contraire de séparément. L'esprit de famille, c'est le sentiment de famille, c'est la sensation d'appartenir à une famille. La famille étendue, c'est la famille avec les aïeux, les descendants, les cousins éloignés, les cousins proches. La famille proche, c'est les parents, éventuellement les frères, les sœurs. Le fiancé ou la fiancée, c'est la personne qui est l'amoureux avant éventuellement le mariage. Le lien de parenté, c'est un lien de famille. Vous avez le mariage, le mode de vie, le parent éloigné, le proche. Le proche, c'est tous les gens qui sont euh, près de vous, vos amis, votre famille. La retrouvaille, c'est quand vous retrouvez quelqu'un que vous avez perdu de vue. Il y a quelqu'un qui était séparé de vous et il est perdu et vous le retrouvez, ça s'appelle la retrouvaille. La séparation, c'est le contraire de la retrouvaille. La tradition, transmettre, la tribu, l'union, voler en éclats, ça veut dire exploser, ne plus exister, être détruit littéralement. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une petite capsule à destination des élèves que j'ai qui utilisent la page 32 d'édito B1. Je leur conseille de faire les exercices qui sont à cette page et je leur souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.